Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Un nouveau exercice d'analyse fonctionnelle. Donc, il s'agit bel et bien de l'application du théorème de Hahn-Banach. Bon, soit E un espace vectoriel normé et M un sous-espace vectoriel de E. Donc, montrer que l'adhérence de M, c'est exactement l'intersection des noyaux de F. F est une application, est une forme linéaire continue. Et le M, il est inclus dans le kerre de F. Donc, je répète, le M bar, c'est l'intersection des sous-espaces vectoriels de E qui sont formés par les noyaux de F, donc le kerre de F, tel que F est une forme linéaire continue et M, il est inclus O égale au kerre de F. Si on montre la première question, cela va nous permettre de répondre sur la deuxième question qui est l'équivalence entre M et partout dans E, ça veut dire que M bar égale E et pour toutes les formes linéaires continues, si elles s'annulent sur M, donc elles s'annulent sur E en entier. Alors, pour la solution, donc, c'est un exercice qui n'est pas évident. Donc, je le signale dès le départ. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une famille, donc I, c'est la famille de toutes les formes linéaires continues, telles que M, il est inclus dans le kerre de F. Donc là, il s'agit donc d'une famille d'applications linéaires, de formes linéaires, mais qui a la particularité d'être une forme linéaire continue et que le M, il est dans le kerre de F, il est dans le noyau de kerre de F. Maintenant, on propose donc de démontrer que G, qui est l'intersection des noyaux de F pour les F qui sont dans I. Ça veut dire F, elle est dans I. Cela veut dire que F, c'est une forme linéaire continue et que le M, il est dans le kerre de F. Alors, à travers cette nouvelle reformulation, on va pouvoir montrer que le M bar, donc c'est l'adhérence de M, elle est exactement égale à G. Ça veut dire que le M bar, il est égal à l'intersection des kerres de F. F, il est dans I. I, ça veut dire que F, c'est une forme linéaire continue et le grand M, il est inclus dans son noyau. Alors, bien sûr, généralement, quand on essaye donc, de démontrer qu'on a une égalité ensembliste, on montre une double inclusion. Donc, le M bar, il est inclus dans G et le G, il est inclus dans M bar. Si on arrive à montrer les deux, ça veut dire que M bar, elle est égale à G. C'est une égalité ensembliste. Maintenant, pour M bar est inclus dans G, elle est simple. Donc, on prend une F, une forme linéaire continue. Si c'est une forme linéaire continue, ça veut dire que le noyau est fermé. Alors, pour les applications linéaires, si elles sont continues, forcément, le noyau, il est fermé. Il est fermé, bien sûr, comme étant image réciproque par une application continue d'un fermé. Le fermé, c'est le singleton 0, mais bien sûr, le singleton 0, comme on est dans un espace vectoriel normé, ça veut dire qu'il est séparé et les singletons dans les espaces séparés sont forcément des fermés et donc c'est l'image réciproque d'un fermé par une application continue. Donc le kerre de F est fermé et s'il est fermé, donc on a l'hypothèse que M il est inclus dans le kerre de F. Donc si on passe à l'adhérence, ça veut dire que ça sera M bar qui est inclus dans le kerre de F bar, mais le kerre de F bar, il est égal au kerre de F parce que le kerre de F, il est fermé. Et ceci, quel que soit F dans I, cela veut dire que M bar, il est inclus dans l'intersection des kerres de F qui n'est rien d'autre que G. Deuxième inclusion, ça veut dire on montre que G, il est inclus dans M bar. Là, on va faire par contraposition. Ça veut dire qu'on va prendre un élément Y qui n'est pas dans le M bar
Si on arrive à montrer que le Y n'est pas dans le G, cela veut dire tout simplement que G il est inclus dans M bar. إذا كان العنصر غير موجود في الام بار يستلزم بأنه غير موجود في الجي، فهذا يعني أن الجي محتوى في الام بار، لأن في العادة نبرهنوا باللي كل عنصر في الجي هو يحتوي في الام بار. في هذا المعنى معناه أنه الجي محتوى في الام بار. بالعكس بالخلف، إذا كان العنصر لا ينتمي للام بار يستلزم بأنه لا ينتمي للجي، فهذا معناه كذلك أن الجي محتوى في الام بار. Donc, soit Y est un élément qui n'est pas dans M bar, et qu'est-ce qu'on va faire? Comme le Y n'est pas dans le M bar, on va considérer le sous-espace vectoriel engendré par l'élément Y et le M bar. Donc, ça, c'est un espace vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel donc de E. Il est engendré par le vecteur Y et la partie M bar. On a un critère qui caractérise l'appartenance à un sous-espace, à l'adhérence d'un sous-espace vectoriel. Alors, cette caractérisation, elle nous dit qu'il existe un G qui est une forme linéaire continue, telle que G de Y égale 1 et G de Z égale 0, quel que soit Z dans M bar. Bien sûr, est-ce qu'on connaît la forme explicite de cette application linéaire, de cette forme linéaire continue? Eh bien, la réponse est non. Sauf qu'on montre qu'une forme linéaire continue existe qui va de H', donc qui appartient à H'. Ça veut dire qu'elle part de H indice Y dans K, et qui vérifie J de Y égale 1 et J de Z égale 0, quel que soit Z dans M bar, elle est linéaire continue. Mais là, n'attendez pas à voir la linéarité de G. Alors, et comme G est une application, est une forme linéaire continue sur H', eh bien, le théorème de Hahn-Banach, donc ce n'est pas le premier théorème, c'est l'application. Parce que quand on fait le théorème de Hahn-Banach, on a l'énoncé du théorème sans la continuité, et on a comme corollaire, on a un théorème, donc un corollaire qui utilise la continuité et qui nous dit que pour toute forme linéaire continue sur un sous-espace vectoriel, alors il existe une forme linéaire continue qui est définie sur l'espace en entier, telle que la norme du prolongé et du prolongement sont exactement égales. Alors, c'est bon, en gros, c'est ce que ça signifie, donc cette partie qui est en jaune. Bon, le quart de F, il contient M, mais il ne contient pas Y, parce que tout simplement, J de Y égale 1. Si c'est appartenait au quart de F, ça veut dire que J de Y égale 0. Comme il n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'on a le droit de dire qu'il n'est pas dans le quart de F. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que G ne contient pas Y. Et si G ne contient pas Y, ça veut dire que G est inclus dans M bar. Double inclusion, ça veut dire égalité. Bon, si on fait ça, le reste, il est facile. Alors, par rapport à la première question, donc, il a été montré que le M bar, c'est l'intersection des F qui sont dans I tel que le quart de F égale le quart de F. L'intersection de quart de F, F, il est dans I. Et du coup, l'égalité M bar égale E. Donc là, parce que si on va supposer que le quart de F, donc il est défini, il est nul. Bon, pardon, si on suppose que F, si on suppose que M bar égale E, ça veut dire en entier, cela veut dire que l'intersection des quarts de F, F il est dans I, elle est égale à E en entier. Ça veut dire que le quart de F, quel que soit F dans I, il est égal à E en entier. Ça veut dire que F il est nul sur E. Et on a des équivalences, donc quel que soit F dans I, ce qui termine la solution de cet exercice. Je vous dis merci, à la prochaine.